Bonjour à tous. Temps de régler nos petits problèmes techniques. Alors, j'y vais. Bonjour à tous. Un grand merci de votre présence nombreuse, hein. Je suis Isabelle Huy, déléguée générale de la Fondation du Nord, et nous sommes ravis avec l'équipe du Fonds d'action ASE de vous proposer ce webinaire destiné aux porteurs de projets. Donc il est 14h, nous serons ensemble jusqu'à 15h30. Nous sommes accueillis dans les locaux de la Fondation de France, donc merci à la Fondation de France de nous accueillir pour ce webinaire. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à notre président de jury, Arnaud Lefebvre, directeur régional de Vinci Construction, membre de la Fondation du Nord. Arnaud, je te passe la parole pour le petit mot d'introduction. Merci Isabelle et bonjour à tous. Donc nous sommes 118 inscrits, là je vois qu'on est 108, même maintenant 110 participants donc, pour ce webinaire. Donc merci en tout cas aux structures de s'être connectées si nombreuses. Alors qu'est-ce que le Fonds ASE? Donc c'est une coalition inédite de 11 partenaires réunis à l'initiative de la Fondation du Nord pour soutenir le parcours d'autonomie des jeunes de l'ASE dans la région des Hauts-de-France. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui sont à la manœuvre à la Fondation, donc Isabelle, Aurélie, Dalibor, Emmanuel et Mélanie. Donc le lancement officiel a eu lieu le 28 mai avec des témoignages poignants qui confortent notre motivation à agir sur ce sujet. Un enjeu fort dans notre région des Hauts-de-France, la plus concernée par la protection de l'enfance après l'Île-de-France. Voilà, et à titre personnel, cette cause me touche beaucoup parce que donc je préside une fondation qui s'appelle Chemin d'école et qui vient en aide dans les foyers de l'ASE, donc pour le soutien scolaire. Et quand on s'apercevait que les jeunes quittaient ces structures où ils étaient vraiment bien encadrés, ils se trouvaient un petit peu seuls. Et donc, je suis vraiment très attaché à ce projet-là. Et je vous remercie en tout cas tous ceux qui sont connectés et tous les porteurs de projets qui vont être acteurs sur les sujets. Voilà, merci à vous et je vous rends la parole. Merci beaucoup Arnaud. Alors quelques mots pour vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Donc vous êtes en effet nombreux à être connectés, votre caméra est désactivée ainsi que votre micro. La session sera enregistrée puisque nous avons prévu un replay qui vous sera proposé dès demain. Si vous avez des questions, bien entendu, nous tâcherons d'y répondre dans le deuxième temps du webinaire. Après une bonne heure de présentation, nous vous permettrons de poser vos questions et nous échangerons donc ensemble. Pourquoi ce webinaire? Pour vous présenter notre appel à projet, le contexte, les enjeux, quels sont les partenaires mobilisés autour de cet appel à projet, quels sont les objectifs de cet appel à projet, les territoires concernés, les cibles, la dotation, les axes, comment cet appel à projet est organisé, comment vous pourrez candidater, quel sera le calendrier, comment concrètement une plateforme vous est mise à disposition pour remplir votre dossier. Donc tout cela va vous être déroulé dans cette présentation. Et encore une fois, nous souhaitons que ce temps soit le plus interactif possible en dernière partie. Alors, le Fonds d'action ASE, Agir pour l'autonomie des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Ce fonds d'action est inédit, Arnaud Lefebvre l'a dit, c'est une action collective et collaborative qui a été impulsée par la Fondation du Nord avec tout un collectif de partenaires dont vous voyez les logos qui s'affichent à l'écran. Donc, ce sont des fondations, des fonds, alors une association aussi, qui sont très impliquées dans le champ de l'enfance protégée. Avec 11 partenaires, nous nous sommes mobilisés pour agir
en soutien des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Alors, les fondations, autour de la Fondation du Nord, nous avons la Fondation de France, des fondations à ancrage territorial, des fondations territoriales telles que la Fondation du Dunkerquois solidaire, la Fondation territoriale des Lumières, des fondations d'entreprises, la Fondation Groupe EDF, la Fondation Groupe SNCF, la Fondation de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, des fonds, le fonds Agir, le fonds Entreprises et Cités, le fonds Gérard et Bernadette Mullier et l'association Pépinière d'Avenir. Voilà, donc j'ai pu reciter les 11 partenaires de ce fonds d'action. Alors, pourquoi agir collectivement? Alors, nous avons un contexte et des enjeux en Hauts-de-France, Arnaud l'a évoqué, qui nous font prendre conscience de la nécessité d'agir à notre niveau, nous, les fondations et les acteurs de la philanthropie, d'agir concrètement à un moment donné clé de la vie des jeunes de l'ASE. Alors, la région Hauts-de-France est la plus concernée après l'Île-de-France par les mesures de protection de l'enfance. 48 300 enfants et jeunes sont accompagnés par les services de protection de l'enfance. C'est donc, après l'Île-de-France, la région la plus concernée. La région représente 14,5% des enfants et jeunes accueillis en France en 2024. Le nombre de placements est en hausse. C'est une tendance qui est supérieure à la moyenne nationale. Plus de la moitié, quasiment, hein, dans le Nord. Ce chiffre de 48 300, quand on le rapporte à l'échelle du département du Nord, cela représente plus de la moitié, avec 22 000 enfants confiés à l'ASE. Alors, ça peut être soit des mesures d'action éducative, hein, pour 9 932 d'entre elles, ou des placements en MEX ou des placements en famille d'accueil pour 11 594 mesures, nombre de jeunes. Donc, ces enjeux nous font prendre conscience de la gravité des défis auxquels l'aide sociale à l'enfance est confrontée. Alors, on ne veut pas non plus. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de chiffres, hein, autour de cette problématique. Nous, on en a retenu 3 qu'on voulait vous présenter. Le premier des indicateurs forts en matière d'insertion, c'est que 51% des jeunes sortis de l'ASE à 18 ans sont sans emploi et sans formation. La deuxième donnée qui était aussi très importante et qui nous a vraiment fortement interpellés, c'est que 20 ans d'espérance de vie en moins par rapport à la population générale pour les enfants et jeunes de l'ASE ayant subi des maltraitances graves et répétées dans l'enfance, hein. Donc, c'est une donnée qui est vraiment très, très importante et qui doit nous faire réagir en matière de santé de ces jeunes. Et enfin, en matière de logement et de rupture de parcours, 25 à 50% des sans-abri de moins de 25 ans ont eu un parcours à l'ASE. Voilà, donc tout ce contexte nous a poussé, les 11 acteurs de ce fonds d'action, à se mobiliser pour créer ce fonds d'action qui va vous être présenté maintenant par Aurélie, donc en charge de l'accompagnement des projets à la Fondation du Nord. Aurélie Rabouille. Bonjour à tous, je prends la suite de la présentation. L'objectif général de cet appel à projet et du collectif Fonds d'action ASE, ça va être de soutenir, d'apporter des aides financières et extra-financières aux projets, donc aux projets que vous allez nous proposer, des projets, des idées, des expérimentations qui sont complémentaires au droit commun, donc qui viennent en plus de tout ce qui peut être développé déjà par la politique publique. Et l'objectif de ces projets, la visée, c'est vraiment de pouvoir améliorer les parcours d'autonomie, l'accès à l'autonomie des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Notre souhait, au travers de cet appel à projet, c'est de venir soutenir des projets qui ont un caractère durable et qui portent vraiment, qui ont vraiment un impact sur les parcours de ces jeunes, sur les parcours d'autonomie, sur les trajectoires de vie des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, en lien avec les besoins des jeunes et les besoins identifiés aussi sur les territoires.
Notre volonté, au travers du Fonds d'action ASE, c'est aussi de décloisonner, d'éviter les fonctionnements en silo et d'encourager autant que possible des consortiums d'associations à répondre à cet appel à projet, des consortiums de porteurs de projets. Vous l'avez compris, nous-mêmes, dans le Fonds d'action ASE, on est dans cette démarche collective. Isabelle l'a dit, nous sommes 11 partenaires à porter le Fonds d'action ASE. Et on pense aussi que cette démarche collective peut être portée du côté du secteur associatif pour mutualiser les expertises. Par exemple, une association experte en protection de l'enfance qui travaille avec une autre association dans le domaine du logement ou dans le domaine de l'insertion professionnelle. Donc vraiment de pouvoir encourager aussi ces consortiums de porteurs de projets à répondre à notre appel à projet. Au niveau du territoire d'intervention de cet appel à projet, on se situe bien sur la région Hauts-de-France, donc sur tout parti de la région Hauts-de-France. Ça peut être bien entendu à l'échelle d'un département au sein de cette région, de plusieurs départements, de plusieurs territoires identifiés au sein des départements. Mais en tout cas, voilà, il faut que le projet se mette en œuvre sur tout parti de notre région Hauts-de-France, au niveau du périmètre géographique. Le public cible, donc le focus qu'on a mis, c'est les 18-21, c'est-à-dire que c'est vraiment les enjeux autour de la sortie de la protection de l'enfance, puisqu'on sait que des ruptures de parcours peuvent intervenir entre les 18-21 ans. Pour autant, notre tranche d'âge, elle est un peu plus large que les 18-21. Donc la tranche d'âge globale de l'appel à projet se situe sur les jeunes âgés entre 16 et 25 ans, en ciblant 3 moments clés. Donc à la fois la préparation à la sortie de la protection de l'enfance, donc en amont de la sortie, comment on peut anticiper la fin de la protection de l'enfance dès l'âge de 16 ans. La fin de l'accueil en protection de l'enfance, donc qui se situe entre 18 et 21 ans, parfois parce que les jeunes ne souhaitent pas continuer un accompagnement en protection de l'enfance, ne souhaitent pas souscrire un contrat jeune majeur, ou parfois parce que les jeunes souhaitent aussi essayer de retourner dans leur famille. Donc on sait qu'il y a vraiment cet enjeu sur les 18-21 à la fin de l'accueil en protection de l'enfance, même si les départements continuent à proposer des accompagnements pour ces jeunes majeurs. Et le troisième moment clé, ça va être après la sortie, donc après l'âge de 21 ans, comment les projets peuvent intervenir aussi pour sécuriser les parcours de ces jeunes, sécuriser l'autonomie de ces jeunes et éviter de reproduire de nouvelles ruptures de parcours. Donc on est bien sur cette tranche d'âge globale de 16-25 ans. 3 moments importants que nous, on a identifiés: l'amont, la sortie et après, donc la sécurisation des parcours après, avec vraiment ce focus sur les 18-21. Au niveau de notre enveloppe financière, donc la dotation globale de l'appel à projet, elle s'élève à 450 000 € au niveau régional. J'anticipe peut-être les questions qui vont être posées par la suite, mais nous n'avons volontairement pas fixé a priori un nombre de projets à soutenir dans cet appel à projet. On n'a pas non plus fixé d'enveloppe indicative par projet. L'idée, c'est de vraiment s'adapter aux projets qui vont nous être remontés et de faire du cas par cas et du sur-mesure par rapport aux besoins des jeunes, aux besoins des projets, et d'adapter après les montants qui vont être donnés en fonction des projets qui vont nous être remontés. Donc l'enveloppe globale est de 450 000 € pour cet appel à projet. Alors, quand on regarde un peu plus au niveau du contenu des projets qu'on souhaite soutenir avec le Fonds d'action ASE, nous avons identifié 3 axes qui sont 3 piliers de l'accompagnement des jeunes, dans une logique bien sûr d'accompagnement global et de transversalité. Donc les projets vont pouvoir intervenir sur un ou sur plusieurs de ces 3 axes.
à savoir donc l'insertion professionnelle, comment les projets peuvent faciliter l'insertion professionnelle des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Ça peut être accompagner ces jeunes vers l'emploi, les remobiliser vers la formation, vers l'emploi, la découverte de métiers, les aider dans le cadre de leur orientation professionnelle. Ça peut être des projets qui facilitent aussi le mentorat pour que ces jeunes soient accompagnés vers leur choix et leur parcours professionnel. Tout ce qui peut permettre de lever les freins et les problématiques de ces jeunes et notamment aussi en matière de mobilité, par exemple des aides pour le permis de conduire, ça peut aussi faire partie des freins à l'insertion professionnelle. Donc on a tout un volet autour de ces enjeux. Un deuxième volet qui concerne le logement, comment les projets peuvent venir en aide aussi aux jeunes pour les aider à accéder à un premier logement autonome après l'aide sociale à l'enfance, donc souvent à la sortie de l'établissement, à la sortie de la famille d'accueil. Comment aider ces jeunes aussi dans l'appropriation et la gestion du logement autonome? C'est peut-être quelque chose qui peut être difficile aussi pour des jeunes qui ont vécu un accueil en protection de l'enfance et souvent dans du collectif. Donc le fait de se retrouver parfois isolé dans son propre logement, ça peut aussi présenter des difficultés pour eux. Et toute forme d'expérimentation qui peuvent aussi permettre de mettre en place des solutions intermédiaires ou des solutions tremplins pour permettre à ces jeunes progressivement d'accéder à un premier logement autonome. Donc ça, c'est notre deuxième pilier. Il y a un troisième pilier important qu'on a identifié aussi, donc c'est tout ce qui va graviter autour de la santé de manière assez globale. Alors, santé, c'est pas exclusivement la santé physique ou l'accès aux soins. On l'entend de manière plus large aussi, avec des problématiques notamment de santé psychique ou de santé mentale pour ces jeunes. Donc, tout ce qui peut permettre la confiance en soi, le bien-être, aussi des projets qui peuvent utiliser différents leviers comme le sport ou encore les loisirs ou la culture pour aider ces jeunes à se sentir bien dans leur peau, à se remobiliser et à favoriser leur santé mentale. On sait que ça peut être des leviers importants aussi dans les projets. Et à ça, on a connecté aussi la question des liens affectifs des jeunes de l'aide sociale à l'enfance et comment ils peuvent avoir des personnes ressources, des référents, mais en dehors de l'aide sociale à l'enfance, peut-être au travers de projets qui développent notamment le parrainage et d'avoir vraiment des liens de confiance, des liens affectifs sécurisants qui se tissent aussi pour ces jeunes. Donc ça, ce sont les trois piliers, vraiment le contenu de l'appel à projet. On sait bien que les trois piliers ne sont pas scindés, voilà, c'est pas quelque chose de cloisonné. L'idée, c'est vraiment d'être dans cet accompagnement global et dans cette transversalité avec ces trois axes, l'insertion professionnelle, le logement, la santé et le bien-être. Je vais laisser la parole à Dalibor Sternadel, qui est directeur de l'association Pépinière d'avenir, pour vous présenter plus précisément le cadre et les modalités de l'appel à projet. Merci beaucoup Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Je suis Dalibor Sternadel, je suis directeur de Pépinière d'avenir. On est une association qui agit en protection de l'enfance, en soutien à l'innovation sociale auprès du secteur de la protection de l'enfance sur trois thématiques prioritaires, les conditions d'accueil, la santé des enfants et des jeunes confiés et l'accès à l'autonomie. C'est donc tout naturellement qu'on s'est inscrit dans cette dynamique régionale et on a le plaisir de participer à ce projet et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Quelques mots relatifs à modalités d'accompagnement et au cadre dans lequel s'inscrit notre appel à projet. D'abord sur les modalités du soutien qui sera apporté. Ça a été dit par Aurélie, on déploie un accompagnement d'abord financier pourra couvrir jusqu'à 80% des besoins du projet en cofinancement et en complément avec d'autres financeurs. Les cofinancements sont souhaités pour ce projet et l'accompagnement, la définition de l'enveloppe financière, du périmètre géographique d'intervention et modalités spécifiques du projet seront définies au cas par cas par chacun des partenaires de
de l'appel à projet. On vous rappelle que les dépenses d'investissement ou de fonctionnement liées au projet seront éligibles à notre accompagnement, au soutien, dans la limite donc des 80% du montant global du projet. On invite les associations, les entités candidates à mobiliser des fonds propres ou d'autres cofinancements publics ou privés pour accompagner ce projet. L'accompagnement pourra prendre la forme d'un appui extra-financier. Il faut rappeler qu'une partie des financements alloués pourra être dédiée à un accompagnement méthodologique dédié, d'ingénierie, besoins spécifiques d'expertise, mais on pourra aussi apporter un accompagnement extra-financier. C'est notamment l'un des principes d'intervention de l'association Pépinière d'Avenir que je représente, que de pouvoir accompagner le prototypage, les conditions d'expérimentation, le passage à échelle, via la mobilisation d'expertises dédiées, un accompagnement méthodologique, voire du cofinancement d'ingénierie complémentaire aux besoins opérationnels de réalisation du projet. Ce dispositif sera défini au cas par cas selon les besoins des porteurs de projets, selon les caractéristiques des projets proposés, selon le territoire d'intervention. L'implication, la participation des jeunes. La participation des jeunes fait partie des principes d'intervention de l'association que je représente, et c'est un principe que nous partageons parmi les partenaires du Fonds d'action ASE. Qu'est-ce que cela veut dire? On invite les porteurs de projets d'abord à préciser très clairement les bénéficiaires, pouvoir identifier clairement les bénéficiaires des projets proposés. Ça a été dit, les jeunes de 16 à 25 ans accompagnés, anciennement accompagnés ou en cours de transition vers l'autonomie issus de la protection de l'enfance. L'implication, la participation des jeunes, ça implique aussi l'information des jeunes bénéficiaires des projets tout au long des projets, lors de leur conception, lors de leur mise en œuvre, ainsi que lors de leur évaluation. Ça implique aussi une participation active, réelle et effective à ces différentes étapes, avec des rôles bien définis. Ces différents éléments constitueront des critères d'évaluation des candidatures. Donc, nous vous invitons à penser cette participation à tous les niveaux du projet en fonction des caractéristiques des mineurs, des jeunes majeurs, bénéficiaires des projets. L'impact, la notion d'évaluation est importante également dans la conception de vos projets. Vous le verrez, un certain nombre de questions de la plateforme, du formulaire qui est nécessaire à remplir traite de cette notion d'évaluation, des effets, de l'impact des projets soutenus. On vous invitera à nous présenter la méthode de suivi et d'évaluation des résultats et des effets des projets proposés que vous prévoyez de mettre en place, ainsi que quelques indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact attendus des actions menées sur vos bénéficiaires, sur votre territoire. Un accompagnement spécifique à la mise en place de ces dispositifs de suivi et d'évaluation de mesures d'impact pourra également vous être proposé, mais on a une attente vis-à-vis des grandes lignes et des éléments méthodologiques préfigurés que vous pourrez nous proposer. Et enfin, il y a une attente en termes de mise en visibilité, de valorisation et de diffusion des projets soutenus. Ça fera partie aussi de l'objectif de cette étude d'évaluation et de mesure d'impact que de valoriser les résultats des projets. Je vous invite aussi à penser le dispositif de communication, de valorisation de la mise en œuvre du projet ainsi que de ses résultats, bien sûr, auprès des publics et des territoires concernés. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Concernant le processus de sélection et la gouvernance mise en place autour de cet appel à projet. Une seule candidature est attendue de chaque porteur de projet. On vous invite à concentrer vos efforts sur une candidature par organisation. Il y aura une analyse collégiale, évidemment, réalisée chaque candidature reçue, construite sur la base de notre fonctionnement qui vous a été présenté dans les grandes lignes. On a un consortium de 11 associations, fondations. On a mis en place une procédure collégiale à la fois pour la
la mise en place, l'organisation de cet appel à projet, de ce webinaire. Ce sera également le cas pour l'évaluation, bien sûr. Elle sera réalisée sur la base des éléments qualitatifs et quantitatifs que vous nous aurez transmis dans le cadre des candidatures. Un comité de sélection représentatif de l'ensemble des partenaires de l'appel à projet se réunira et les candidats sélectionnés, présélectionnés pour nous présenter leur projet seront invités à le pitcher, à le défendre devant un jury final qui sera organisé au début du mois de novembre. Je vous dirai un mot dans un instant du calendrier qui devrait s'afficher. Merci beaucoup. Pour que vous puissiez visualiser très clairement les prochaines échéances de ce projet. Comme ça a été dit, l'appel à projet a été lancé il y a plus d'une semaine à Villeneuve-d'Ascq le 28 mai. Et cet événement a ouvert la période de dépôt des candidatures. Nous sommes le 8 juin, date de présentation du webinaire de cet appel à projet. Vous avez dès à présent la possibilité de déposer vos candidatures sur une plateforme dédiée que vous retrouverez dans un instant et qu'on vous présentera en détail, qui vous permet de déposer vos dossiers avec une série de questions, de formulaires à remplir, que vous pourrez remplir en équipe jusqu'au 31 juillet, date de clôture des candidatures, et qui marquera l'ouverture d'une période d'analyse des dossiers, analyse collégiale, comme je vous le disais, et qui sera conclue par des comités de sélection qui se réuniront début octobre, qui aboutiront à la sélection d'un certain nombre de candidatures, de projets, qui seront invités à présenter, à pitcher leur projet devant le jury le 3 novembre prochain. Nous annoncerons les lauréats le 8 décembre lors d'un événement dédié. Vous le voyez, on est dans les premières étapes de cet appel à projet. Vous avez encore plus d'un mois et demi, quasi 2 mois, pour nous transmettre vos candidatures jusqu'au 31 juillet. Je le disais, les candidatures devront exclusivement être déposées via la plateforme dédiée qui a été construite à cet effet sur le site win.io, qui est une plateforme spécialisée dans le dépôt, l'analyse, le traitement de candidatures dans le cadre d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt. C'est une plateforme assez facile d'accès qui vous permet de déposer un dossier en tant que candidat unique, mais aussi de collaborer à plusieurs au sein de votre organisation ou dans le cadre de consortium pour compléter le dossier de candidature avec une saisie progressive des éléments de la candidature via un système de formulaires. Vous le verrez, il y a une série de 6 formulaires et de 8 étapes, incluant les étapes d'envoi de vos dossiers, qui vous permettront de nous transmettre l'ensemble des éléments demandés, de la description du projet, en passant par le calendrier, le budget, des commentaires libres, la possibilité une demande de nous transmettre un certain nombre de documents, des annexes, avant l'envoi définitif de vos projets. Et donc, je passe la parole à Mélanie pour la présentation des différentes étapes de dépôt des candidatures sur la plateforme win.io. Mélanie, ton micro est coupé. Mélanie sera là dans une seconde avec une petite vidéo de présentation. Bonjour. Donc, Mélanie Lefebvre, je suis chargée de mission au département et j'interviens également donc, au sein de la Fondation du Nord sur les questions qui concernent la protection de l'enfance et les publics de la solidarité. Donc, je vais effectivement vous présenter la plateforme Winio. Donc, vous en avez eu un tout petit peu. Je reviens au tout début. Excusez-moi parce que je suis sur 2 ordinateurs pour pouvoir vous présenter et malheureusement, c'est un peu compliqué. Hop, je reviens. Voilà, donc ça effectivement, donc c'est l'aperçu de la plateforme. Donc, lorsque vous aurez le lien du fonds d'action qui est juste ici,
et qu'on vous transmettra après le webinaire. Et voici la plateforme. Donc, vous allez arriver effectivement sur cette petite étiquette qui correspond au programme avec le formulaire. Donc, ça va se dérouler comme ceci. Ici, vous avez déjà en fait un aperçu de la timeline de l'appel à projet, avec la possibilité de revenir, soit de vous connecter, soit de modifier et de déposer un projet directement à partir de la plateforme. Sur cette même page d'accueil, vous avez effectivement un accès au règlement intérieur ainsi que à la plaquette de présentation qui vous redonne les éléments clés de notre appel à projet. Donc, c'est des éléments que vous pouvez consulter en ligne, que vous pouvez télécharger ou imprimer directement pour pouvoir vous appuyer sur ces éléments de règlement intérieur avant effectivement de vous lancer dans le dépôt de votre candidature. Donc, une fois effectivement que vous aurez consulté les éléments donc, qui sont à votre disposition sur le fonds d'action, vous pourrez effectivement démarrer votre candidature. Donc, je vous laisse effectivement apprécier le déroulé de la vidéo donc, de ces étapes. Donc, à tout moment, effectivement, vous pouvez compléter. Une fois que vous rentrez effectivement dans la plateforme, vous allez voir ici les quelques étapes que nous avons imaginées pour cet appel à projet. Et vous avez la possibilité à chaque étape de compléter une partie. Et vous verrez en fait sur la partie droite de votre écran un pourcentage qui s'affiche pour dire là où vous en êtes du nombre de questions à renseigner sur cette étape. Donc, la première étape concerne effectivement les informations générales de votre structure, la fonction effectivement de la personne qui va être le référent du projet. Donc, vous pouvez effectivement renseigner ces éléments au fur et à mesure de votre candidature, modifier cette candidature jusqu'à effectivement la date limite du dépôt du dossier. Dans ces éléments, il y a effectivement des petites cases avec le petit plus pour pouvoir effectivement nous transmettre des éléments. Ça vous ouvre une boîte de dialogue et on vous demande effectivement de nous transmettre des éléments PDF avec une jauge de 5 MO maximum pour qu'on puisse avoir connaissance de tous les documents qui nous seront remis par vos soins lors de vos candidatures. Dans la deuxième étape, vous retrouvez effectivement le même schéma, c'est-à-dire un déroulé de questions sous forme de formulaire et la petite boîte de dialogue à votre droite qui vous indique effectivement là où vous en êtes de votre dépôt de dossier, les éléments qui peuvent être bloquants, ceux que vous n'avez pas encore renseignés, avec toujours la possibilité, si vous êtes en consortium ou même effectivement au sein de votre équipe, de proposer à un collaborateur de vous accompagner en fait dans la complétude de ces formulaires et du dossier. Vous avez également, et ça défile assez vite, donc au niveau du budget, il y a un lien qui vous emmène effectivement vers un classeur Excel que vous aurez la possibilité en fait de télécharger, de compléter sereinement de votre côté avant effectivement de revenir sur la plateforme et de nous déposer ce formulaire en l'état, c'est-à-dire effectivement avec les éléments qui vous sont demandés, complétés des éléments effectivement de votre projet et du budget du projet et du budget de la structure à compléter donc directement sur cet Excel. Voilà, donc vous voyez à votre écran à nouveau le petit plus et le lien juste au-dessus qui permet effectivement de télécharger le modèle de budget que nous souhaitons recevoir de votre part pour cet appel à projet. Dans l'étape suivante, on parle effectivement de l'impact, à nouveau, un nombre de questions qui sont assez ouvertes, où on vous demande effectivement de détailler les éléments avec un nombre de caractères qui est identifié pour qu'on puisse consulter sereinement en fait, chaque candidature. Et puis, une dernière étape avec les annexes qui vous sont demandées que vous pourrez télécharger. Ensuite, vous arrivez à un petit récapitulatif qui vous dit effectivement là où il manque peut-être encore des questions, des choses qui n'ont pas été complétées et qui sont obligatoires.
Sachez que dans les formulaires, quelques questions ne sont pas obligatoires, notamment en ce qui concerne les consortiums, puisque vous pouvez candidater seul, sans être effectivement associé à une autre structure. Donc, ces questions ne sont pas bloquantes, elles ne sont pas obligatoires et vous pouvez passer à l'étape suivante. Voilà pour ce qui concerne la plateforme du Fonds d'action ASE, qui est le seul et unique biais pour pouvoir déposer un dossier et permettre aux 11 partenaires d'étudier votre unique candidature. Donc, vous avez ici un QR code qui vous permet rapidement, si vous le souhaitez, d'accéder au Fonds d'action ASE, donc à la plateforme, qui vous permet ensuite de candidater et de déposer un dossier. Sachez que chaque passage sur cette plateforme vous donne un numéro de référence et que donc nous avons, nous, accès très rapidement à votre dépôt de dossier. Même s'il n'est pas complet, on aura la possibilité de voir où vous en êtes de votre candidature. Et éventuellement, il y aura une boîte de dialogue et de mail pour échanger si vous êtes confronté à une difficulté particulière. Vous pouvez passer par la plateforme pour nous envoyer une demande, une question, et on y répondra le plus rapidement possible. Ça me permet de faire la transition avec notre slide suivante sur effectivement les questions que vous vous posez et auxquelles on va essayer de répondre à travers effectivement ce qui nous a été remonté dans le chat et toutes les questions que vous pourriez effectivement vous poser suite à la présentation de cet appel au projet de cet après-midi. N'hésitez pas effectivement à laisser votre question dans le chat. Et donc, ma collègue Emmanuelle nous rejoint et je la laisse se présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc, Emmanuelle Wattier-Ledbeur, moi je suis responsable fondation Crash territorial à la Fondation de France. Et donc, effectivement, quelques questions sont remontées au fur et à mesure des présentations. Donc, merci pour vos questions. Donc, alors, je peux les prendre dans l'ordre. Donc, est-il possible, comment pouvez-vous pousser la mise en relation des répondants au consortium, le collectif faisant la force? Comment pouvons-nous peut-être identifier des projets et étudier entre associations comment répondre ensemble, si cela faisait sens pour renforcer nos objectifs et enjeux? Donc, effectivement, c'est une modalité qui est tout à fait possible, en tout cas, de répondre en consortium et en collégialité. Dans le cadre du fonds d'action, on n'a pas prévu de temps de rencontres sur les territoires ou de mise en réseau particulière. Par contre, n'hésitez pas à nous faire remonter vos demandes et on pourra toujours créer des connexions possibles. Ensuite, donc, est-ce que des projets, effectivement, on attend des projets avec un budget 2027 sont attendus. Est-ce que nous sommes sur des projets ou des actions 2026? Donc, compte tenu, oui, donc effectivement, il est tout à fait possible de présenter des projets qui soient encore sur la période 2026 et 2027. Des actions collectives, donc une autre question, des actions collectives qui regrouperaient plusieurs champs d'intervention sont-ils possibles? Donc tout à fait, on a dit tout à l'heure qu'on a ciblé 3 thématiques qui sont déjà assez globales, l'insertion professionnelle, le logement et les questions de bien-être ou santé, mais des actions transversales ou avec plusieurs thématiques sont tout à fait pertinentes et encouragées. Est-ce qu'une durée de la... Alors, j'espère que répondre suffisamment précisément à vos questions. Oui, j'aurais ajouté effectivement que dans le champ de l'aide sociale à l'enfance, il y a effectivement plusieurs problématiques qui peuvent se télescoper et il est évident qu'un public ou une thématique ne sera pas exclue à partir du moment où elle touche les jeunes de l'aide sociale à l'enfance dans la tranche d'âge effectivement qui est dédiée à cet appel à projet, c'est-à-dire les 16-25 ans. Donc, ensuite, est-ce qu'une durée de la convention de mécénat est déjà définie ou sera-t-elle précisée lors de la contractualisation avec les lauréats?
Donc, tout dépend de votre projet, c'est-à-dire qu'effectivement, un soutien pluriannuel est envisageable. Donc, tout dépend du projet que vous souhaitez présenter et qui donnera ensuite lieu à un fléchage. Voilà. Et donc voilà, il n'y a pas de durée préétablie. Vous parlez de critères spécifiques, notamment en fonction des territoires. Pouvez-vous préciser? Alors, des critères spécifiques. Alors, peut-être effectivement qu'on faisait référence aux problématiques qu'on peut trouver sur certains territoires, notamment pour le territoire que l'on connaît le mieux au niveau de la Fondation du Nord, donc le département du Nord. C'est vrai qu'on connaît effectivement des problématiques particulières sur des territoires comme l'Avesnois, où la ruralité est encore importante et où les problèmes de mobilité sont plus spécifiques sur ce territoire que sur le territoire métropolitain lillois, où la difficulté à se déplacer est bien inférieure à ce qui peut être connu par les jeunes sur des territoires comme celui de l'Avesnois. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les critères spécifiques. C'est vrai que ce qu'on attend aussi dans le cadre de cet appel à projet, c'est que les projets soient bien ancrés dans leur territoire et qui répondent à des besoins localisés. Les jeunes de l'aide sociale à l'enfance d'un département par rapport à un autre ne sont pas forcément les mêmes besoins de par l'ancrage, par rapport aux réponses qui peuvent être apportées. On sait aussi qu'au-delà de 18 ans, les départements s'impliquent de manière différente d'un département à un autre. Donc, on va être attentif effectivement à ces critères spécifiques, à savoir effectivement la combinaison de tous ces éléments et indicateurs sur les possibilités qu'ont les jeunes de s'en sortir avec effectivement les moyens qui sont autour d'eux. Et si ces moyens manquent, c'est là où on ira. Voilà. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur les réponses qu'on vous fait pour vérifier qu'on a bien compris la question et qu'on y a répondu suffisamment précisément. Une autre question, est-il possible de déposer une candidature avec un... Donc, je prends les questions au fur et à mesure, elles ne sont pas regroupées par thématique. Donc, voilà. Est-il possible donc, de déposer une candidature avec un consortium et une autre candidature au nom de l'association uniquement? Je dirais que oui, on n'a pas effectivement fermé du tout ce genre de possibilité pour une structure de candidater avec plusieurs projets. Par contre, attention à ce que ces projets répondent à des problématiques différentes, voire à des territoires différents. On sait que des grosses associations pourraient, dans un département, nous proposer un projet et nous en proposer un autre dans un autre département ou sur un autre territoire. Il est bien évident qu'on étudiera effectivement ces projets spécifiques, comme on le disait tout à l'heure. Les jeunes, effectivement, de l'aide sociale à l'enfance de l'Aisne ne sont pas les jeunes de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord, et inversement. Donc, on sera effectivement ouvert à ce type de candidature et on étudiera effectivement toutes les demandes. Par contre, une même structure qui proposerait deux projets différents sur un même secteur géographique nous semble moins opportun. Je pense qu'il faut aussi mettre toute son énergie sur un projet pour effectivement aller au bout des choses et être capable effectivement d'avoir un impact auprès des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Un projet déposé pourra-t-il être choisi par plusieurs partenaires de l'appel à projet? Donc, c'est justement tout l'avantage, l'intérêt, la pertinence de ce regroupement, c'est que effectivement, aujourd'hui, partenaires s'associent et donc c'est une candidature unique que vous pouvez déposer, qui sont étudiées par l'ensemble des partenaires et qui pourront intervenir seuls ou en cofinancement, mais au travers de cette unique candidature. Donc, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'un projet qui est plus large que la tranche d'âge définie 12-18 ans est recevable? Alors,
Le focus, il est effectivement sur les jeunes à partir de 16 ans, parce qu'on veut travailler en amont de la sortie. Mais il est évident que dans le cadre de cet appel à projet, c'est surtout les jeunes majeurs et la fin des dispositifs et des missions départementales que nous ciblons. Donc les jeunes de 12 ans à 18 ans ne sont pas le cœur de cible. Il faudrait qu'il y ait un focus spécifique sur la tranche 16-18 ans pour que l'on puisse envisager d'étudier le dossier. Alors, un porteur ne peut déposer qu'un seul projet, je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Donc, voilà, on incite plutôt à répondre vraiment de manière pertinente. Oui, alors si la question sur l'usage de la plateforme, pardon, faut-il, alors, question pratique sur l'utilisation de la plateforme, faut-il obligatoirement compléter chaque étape avant de passer à la suivante? Pas du tout. Vous pouvez effectivement compléter les formulaires dans l'ordre qui vous convient, au moment où effectivement ça vous semble le plus pertinent, et revenir effectivement sur ce que vous avez déjà validé à tout moment jusqu'à la fin et le dépôt du dossier définitif. Donc, dépôt du dossier le 31 juillet au maximum pour l'ouverture de la plateforme. Si vous pouviez ne pas tous valider le 31 juillet au soir, ce serait super, puisque derrière nous, on commencera effectivement le travail d'étude et d'analyse, comme ont pu le dire Aurélie et Dalibor précédemment. Mais évidemment, vous avez la possibilité de revenir à plusieurs reprises sur votre candidature pour compléter votre dépôt et vérifier effectivement que les documents que vous nous avez transmis sont bien ceux sur lesquels votre projet s'appuie. On va prendre aussi les questions sur quels sont ce que peut financer cet appel à projet. Donc, le projet peut-il financer éventuellement des postes, des ressources humaines? Donc, effectivement, on ne s'interdit pas du tout de venir effectivement en appui RH pour des projets effectivement qui seraient innovants et qui répondraient à notre appel à projet. Ça reste tout à fait envisageable. Alors, si l'un des partenaires soutient déjà le projet d'une association, peut-elle le redéposer ici? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà, pour des projets qui ont déjà des cofinancements, vous pouvez tout à fait le déposer sur la plateforme, enfin, en tout cas sur le fonds d'action? Je parle sous la surveillance aussi de mes collègues, mais je pense qu'effectivement, dans la mesure où on est 11 partenaires, si vous avez parmi nos 11 partenaires déjà un financeur, il se mettra peut-être effectivement à l'écart pour l'étude du dossier, mais ça vous permettra effectivement de toucher les 10 autres partenaires. Donc oui, vous pouvez déposer un dossier. Les projets en complément d'une action existante, financés par ailleurs, est-il recevable? Alors, les projets en complément d'une action existante, quel type d'action à laquelle vous faites référence? Si vous avez déjà un projet qui fonctionne, mais que vous sentez qu'il manque quelque chose pour aller plus loin et accompagner effectivement les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, je pense que c'est pertinent et on étudiera effectivement ce type de dossier, c'est recevable. Voilà. Oui, ce qui n'a pas pu être financé par ailleurs, effectivement. Alors, on regarde. Donc là, on était côté questions-réponses. Maintenant, côté questions dans le chat. Sur un même territoire, une association composée de différents services qui accompagnent déjà des jeunes sur les différents objectifs du projet, soit peut-elle déposer un projet commun? Alors, c'est une association composée de différents services. Différents établissements. Oui, de différents établissements. Il n'y a pas de raison que vous ne pouviez pas déposer un projet, un nouveau projet qui viendrait effectivement compléter l'offre sur votre territoire avec effectivement des besoins qui auraient été identifiés, les fameux trous dans la raquette dont on peut parler régulièrement dans nos professions. Donc oui.
Et donc, effectivement, question suivante, les projets déposés dans le cadre de l'appel à projet peuvent s'inscrire dans un axe ou les 3 axes ou 2 axes. Présenter des projets transversaux, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est même encouragé, effectivement, dans l'accompagnement global des jeunes. Et alors, peut-être avons-nous fait de rien. Merci à vous pour vos questions. Est-ce que, donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des demandes, voilà, des questions auxquelles on n'a pas forcément, ou bien des compléments. Est-il possible de financer des formations destinées aux professionnels accompagnant les jeunes? Peut-il financer de la formation des éducateurs des acteurs éducatifs? Pas spécifiquement. Peut-être effectivement que dans le montage du projet global, s'il y avait effectivement un besoin de formation, ça pourrait être pris en compte, mais ça n'est pas effectivement l'objectif de l'appel à projet. L'appel à projet est vraiment destiné aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Par contre, ce qui peut être proposé en extra financier, c'est des formations pour les chargés de projet, les associations qui auraient besoin d'un petit peu d'ingénierie de projet. Ça pourrait effectivement être proposé en accompagnement extra-financier dans le cadre de l'appel à projet. Mais un projet qui serait uniquement à destination des professionnels de la protection de l'enfance qui ont un rôle auprès des jeunes de la zone, non, ça n'est pas effectivement dans nos axes de travail. Bien. Faut-il être en lien avec un dispositif de l'aide sociale à l'enfance ou pour candidater ou une structure de l'aide sociale à l'enfance? Alors, ça me paraît évident que chaque porteur de projet ne peut pas être un acteur de la protection de l'enfance puisqu'on touche à d'autres thématiques à travers le logement, à travers l'insertion professionnelle, etc. Ceci étant, pour que vous puissiez avoir une idée des problématiques des jeunes de l'aide sociale à l'enfance et avoir effectivement une connaissance de ce type de public et de bénéficiaires, il me paraît judicieux, avant de déposer un projet, que d'avoir effectivement cette connaissance et cette interconnaissance avec des acteurs qui accompagnent au quotidien des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Mais ça n'est pas empêchant. Vous pouvez déposer un projet, mais je pense que votre candidature, elle aurait plus de poids si effectivement vous aviez un acteur à vos côtés pour vous donner une idée plus précise des besoins et de ce qui est nécessaire pour accompagner ce type de public sur les axes qu'on a pu définir nous et sur cette tranche d'âge spécifique que sont les jeunes majeurs. Et s'il s'agit de partenariats acteurs de l'aide sociale à l'enfance et non acteurs de l'aide sociale à l'enfance, pour nous, ce sera important d'avoir une visibilité, de savoir exactement avec quel partenaire vous voulez travailler, quelle antériorité de partenariat vous avez, et déjà qu'est-ce qui est projeté en fait dans le cadre du partenariat. On sent dans votre présentation que ce soit suffisamment concret et réalisable sur les 2027-2020 à venir. Un projet de mobilité internationale pour des enfants de l'aide sociale à l'enfance est-il bien éligible? Mobilité internationale, si c'est dans le cadre effectivement de l'insertion professionnelle, pas de problème. Je pense qu'effectivement, c'est à encourager. Ils ont aussi besoin qu'on les pousse à aller plus loin que nos frontières. Donc oui, un tel projet pourrait effectivement convenir. Ceci étant, encore une fois, on est sur des structures, cet appel à projet, il s'adresse aussi aux structures qui sont éligibles au mécénat, donc il ne faut pas que ce soit un public restreint. Et donc, ça ne peut pas être nominatif sur un jeune en particulier ou quelques jeunes qui auraient été identifiés au préalable. Il faut bien que ça s'adresse à l'ensemble des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. À quelle échéance les actions doivent-elles être réalisées? Donc là, pas de calendrier très très précis. C'est en fonction vraiment des besoins et des projets.
Donc, on n'a pas déterminé de calendrier précis. Les actions en lien avec la préservation de l'environnement entrent-elles dans l'axe de travail autour du bien-être? Oui, si effectivement on agit en tant que levier au bien-être de la personne, que ce soit effectivement l'environnement ou même effectivement la nutrition, on est effectivement dans le champ de la santé et du bien-être des jeunes. Y a-t-il un critère spécifique sur la parité ou la question du genre dans l'appel à projet? C'est pas un critère, non. On peut s'adresser à un public spécifique. On l'évoquait il y a quelques heures avec ma collègue, hein, mais on pensait notamment, par exemple, à toutes les jeunes adolescentes qui deviennent mamans très précocement, qui est un public très spécifique, effectivement, de l'aide sociale à l'enfance. Et on se disait que, ben oui, ça pouvait tout à fait rentrer dans nos critères. Donc, pas de question de genre, ni effectivement de parité. Tout est possible. N'hésitez pas à reposter vos questions si jamais nous avons omis d'y répondre. Ou si on n'a pas été très clair. Oui, voilà, ou si la réponse n'a pas été satisfaisante. Un nouveau message. Merci, pas une question. D'accord, oui, c'est effectivement, pourquoi pas lancer des demandes via cette conversation, d'autant que le replay sera posté dès demain et que donc les partenaires qui n'auront pas pu assister au webinaire pourront s'en saisir et évidemment avec grand plaisir. Alors, une dernière question. En tant que référente enfance à l'aide sociale à l'enfance, je peux donc monter un projet qui s'inscrit dans un des 3 axes avec partenaire ou sans partenaire. Oui, la collectivité territoriale peut effectivement proposer un projet. Une référente, pourquoi pas, si tant est effectivement qu'elle a l'aval de sa hiérarchie, évidemment. Et qui s'inscrirait dans un des 3 axes avec un partenaire ou sans partenaire. À nouveau, oui, c'est possible. Si tant est toujours qu'on est en complémentarité des missions de la collectivité et qu'on ne vient pas effectivement se substituer à la collectivité. Alors, comment s'étalera dans le temps le règlement de la subvention allouée? Alors, en fonction effectivement du calendrier du projet et à partir effectivement du 8 décembre, date où les lauréats seront annoncés dans le cadre de notre appel à projet Fondation ASE. La prévention de la prostitution des jeunes peut-elle être l'un des enjeux du projet? Oui, tout à fait. C'est un sujet sur lequel vous pouvez tout à fait présenter des projets. Je ne suis pas dans l'insertion professionnelle, malheureusement, mais plus sur le côté CPS santé mentale, grâce aux ateliers philo que je développe, si quelqu'un est intéressé. Voilà. Ok, donc proposition de partenariat. Donc, effectivement, ça peut être aussi l'occasion de se connecter. Est-ce qu'il y aurait effectivement d'autres questions ou simplement effectivement des remarques? Si vous avez des remarques auxquelles on pourrait effectivement apporter un éclairage, n'hésitez pas également. Donc effectivement, pour les ateliers philo, ça me fait dire que, juste rappeler qu'on est dans le cadre du mécénat et que sont éligibles les structures habituellement éligibles au mécénat, donc les associations loi 1901 à but non lucratif, les fondations, les fonds et fondations, les collectivités territoriales, les établissements, les centres hospitaliers et toutes les structures qui sont dans le cadre du Code général des impôts, les articles 200 et 238. Voilà, mais vous retrouverez ces éléments dans l'appel à projet.
donc les entreprises à but lucratif, sociétés à responsabilité limitée, SARL, SIXCOP, entreprises ne sont, même entreprises adaptées, ne sont pas éligibles. Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, seuls les ateliers chantiers d'insertion sont éligibles. Par contre, pour compléter la réponse d'Emmanuel, en tant que partenaire, une entreprise qui ne serait pas destinataire des fonds financiers pourrait effectivement être inclus à un consortium avec une structure qui, elle, serait éligible à l'appel à projet. Alors, peut-on déposer un projet global avec des spécificités par territoire? Tout à fait, hein, c'est le cadre effectivement d'un essaimage, pourquoi pas. En cas de consortium, il y a plusieurs dépôts ou une structure dépose pour tout le monde. En cas de consortium, il y a une seule structure qui dépose, donc une seule candidature sur la plateforme. Par contre, vous pouvez inviter la structure partenaire à compléter en fait le dossier avec vous. Donc, il y a une petite invitation qui est possible à partir de la plateforme pour que le partenaire puisse remplir les champs que vous lui dédiez. Et donc, il faudra évidemment bien expliquer que vous êtes à plusieurs sur ce dépôt de candidature. Le projet doit-il commencer en 2026 ou bien peut-il commencer en 2027? 2026, 2027, à partir de là où vous en êtes aujourd'hui, on accepte effectivement les deux. Est-ce que l'on aura un retour sur les projets déposés afin de pouvoir se rendre compte de ce qui se fait et de pouvoir s'orienter vers les partenaires et limiter les doublons? Alors, oui, c'est ça, c'est-à-dire que peut-être a posteriori du dépôt, lors des lauréats, la remise des prix. On n'aura pas, je pense, le temps de regarder chaque dossier et d'ici le 31 juillet, on imagine en tout cas que certains dossiers vont arriver tardivement. Donc, ne censurez pas, faites effectivement votre dépôt de candidature. Charge à nous après, une fois qu'on sera dans l'étude des dossiers, de rapprocher peut-être des candidatures si ça nous semble pertinent. Et de mettre en lien certaines structures. Mais ne vous censurez pas. Je pense que c'est intéressant que chacun puisse déposer avec sa légitimité de structure et sa connaissance ou son interconnaissance de son public et de son territoire. En cas de consortium, comment sera réalisé le règlement de la subvention? Bonne question. Disons effectivement oui, que a priori la structure qui va piloter le projet sera celle à qui on réglera la subvention. Et encore une fois, ça pourrait être fait de cette manière, mais au cas par cas, si besoin de fonctionner différemment. Voilà. Je regarde dans la partie questions-réponses. Vous aviez bien précisé que vous n'avez pas fixé de montant maximum à proposer dans nos réponses. Est-ce bien ça? Aussi, même si ça a déjà été évoqué, nous pouvons déposer sur 2 voire 3 ans. Oui, alors la durée du pluriannuel n'a pas été fixée, donc aujourd'hui, effectivement, je pense que 3 ans est le maximum. Ça apparaît dans le règlement. Oui, c'est tout à fait possible. Et il n'y a pas de montant maximum qui a été ni minimum qui a été précisé. On accepte tous les projets, des petits projets ou grands projets. Ça, je pense qu'on a déjà répondu. Le FSE, j'ai vu. Oui, c'était des sujets. Les projets en complément d'une action existante étaient recevables. Et donc, ça concernait des projets financés dans le cadre du FSE. D'accord, ok. Donc, là, on a c'était recevable. Ok.
Voilà, donc j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes vos questions. On va bien, redonner merci donc beaucoup. On vous passe le micro. Voilà, donc on en arrive à la fin de notre session. Donc vraiment un grand merci à vous de vous être connectés aussi nombreux, d'avoir pu échanger, poser vos questions. C'était très riche. Nous espérons avoir répondu le plus précisément possible à vos questions. Nous espérons aussi vous avoir donné envie d'apporter vos réponses, de proposer vos initiatives. Donc vraiment merci. Dès demain, donc la suite, dès demain, nous allons vous envoyer un email avec des éléments très pratico-pratiques, hein, le lien pour avoir accès de nouveau à ce replay et puis le lien pour accéder à la plateforme Winio. Donc sur cette plateforme, il y aura bien une messagerie qui vous permettra de poser toutes vos questions. Peut-être que certaines questions vont venir au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous, interagir et on pourra aussi faire le lien avec les autres partenaires de l'appel à projet, encore une fois, dont vous voyez les logos à l'écran et que je remercie encore de faire équipe avec nous. Toutes les informations sont donc sur cette plateforme Winio. Vous les trouverez aussi sur le site internet de la Fondation du Nord dès aujourd'hui, dès maintenant. Merci à vous tous. Merci et à bientôt. Bonne Merci, journée. au revoir. Merci, au revoir.